Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors moi je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tutoriel sur le coffret que j'ai fait récemment. C'est un coffret qui avait été réalisé avec la collection All the Lace de Stamperia. Un coffret donc dans le style vintage. Et vous avez été assez nombreuses à me demander un tutoriel. Alors ce type de tutoriel existe déjà sur ma chaîne en fait. Au tout début de mes vidéos. Sauf que le coffret s'ouvrait pas dans le sens que je vous ai montré avec le coffret vintage, mais s'ouvrait dans le sens de la hauteur en fait. Donc étant donné que vous avez été quand même nombreuses à me demander un tuto, alors il est vrai que c'est pas tout, c'est la même construction on va dire, hein, c'est seulement pas le même sens. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vais vous faire un tuto. Donc pour faire ce coffret là. Alors, vous allez avoir besoin de cartonnettes. Alors moi, ça c'est une petite cartonnette de récupération qui devait être au dos soit d'un bloc de papier ou de je ne sais plus quoi, que je garde. Celle-ci, elle fait 1,5 mm, je dirais, elle fait pas 2. Elle doit faire 1,5 mm. Après, vous pouvez prendre de la récupération, hein, je veux dire, ne serait-ce qu'un paquet de biscottes, par exemple, peut faire l'affaire, quoi. Même si la cartonnette, elle est très très fine, étant donné qu'on va la recouvrir, ça n'est pas un problème. Bon, moi je vais prendre pour celui-ci de tuto une cartonnette dans ce type là, donc du carton gris. Ensuite on va avoir besoin de papier. Alors pour le papier qui va me servir de décoration, on va dire de support vraiment à ma décoration, j'ai choisi d'utiliser un bloc que j'ai trouvé chez Action qui s'appelle Texture Vintage. Alors donc c'est un bloc avec pas mal de papier dans les tons un peu vintage, hein. Ce sont surtout des fonds, hein, il n'y a pas vraiment de motif et c'est très bien comme ça. Moi je trouve que c'est assez sympa pour faire justement des fonds. Hein. Des fonds de cartes, des fonds d'album. Donc voilà, moi j'ai acheté cet album pour ceci en fait. Hein. Vraiment, vous voyez, il n'y a aucun motif dessus. Hein. C'est que des motifs très très diffus. Hein. On voit rien de vraiment, il n'y a pas des fleurs, des cœurs, des pois, c'est vraiment, voilà. Oh, celui-ci qui est marbré, on va dire. Si celui-ci on a un effet, comment on appelle ça? Les petits arabesques là, comment ça s'appelle? Bon, je trouve plus le nom, mais enfin voilà. Je crois que celui-ci, et celui-ci, voilà. On en a deux avec des motifs. Tous les autres, j'ai tendance à dire qu'ils sont sans motif. Je vais donc prendre 2 voire 3 papiers de ce bloc-là. Donc choisissez minimum 2 papiers 30 par 30 dans un bloc qui vous fait plaisir. Donc pour moi, c'est Action Texture Vintage. Ensuite, on va avoir besoin... Alors moi, je fonctionne comme ça. C'est comme ça que je procède. Je vais découper 3 cartons. Ces 3 cartons, je vais venir les coller sur un autre papier, en fait. Alors, ce papier-là... Alors, celui-ci, c'est une amie qui me l'a donné, en fait. Donc, je ne peux pas vous dire où elle l'a acheté. Par contre, je sais qu'on trouve ce type de papier pour en avoir déjà acheté chez Bureau Vallée. C'est des papiers généralement qui mesurent 50 cm par 70 cm. Et alors celui-ci, il est vraiment pas épais du tout. Hein. Il doit faire, je sais même pas s'il fait 160 grammes. Hein. Je pense même pas qu'il fait 160 grammes. Il doit faire même un peu moins. Toujours est-il que j'ai utilisé celui-ci pour faire le coffret vintage. Et je vais donc utiliser encore celui-ci aujourd'hui pour faire mon coffret. Voilà. Je prends ce papier là parce qu'en fait, vu que je veux donner un côté vintage à mon coffret, j'essaye de trouver un papier qui sera quand même un petit peu coordonné avec les papiers que j'ai choisis. Et c'est quand même un papier qu'on va voir un petit peu. Alors pas beaucoup, hein, on va pas le voir beaucoup, mais un petit peu quand même. La façon dont moi je vais procéder, c'est pas la seule façon de faire. Hein, mais c'est la façon dont moi je procède pour faire ce type de petit projet. Alors, tout d'abord, ensuite, bien sûr, ciseaux, cutter, crayon, gomme, règle, colle, double face éventuellement. Hein. Tout le petit matériel de scrap, on va dire. Alors, on va d'abord commencer. Je ne vous ai pas dit l'essentiel. Un carnet. Alors, moi, pour faire cet album, enfin ce coffret, j'ai pris un carnet tout simple, plus simple que j'ai trouvé à Intermarché chez moi. Il mesure 10,5 par 14,8. C'est le même type que j'avais acheté pour faire mon cadeau d'anniversaire, sauf que j'avais pris un carnet quand même
d'une marque un petit peu... d'une marque. Hein. C'est-à-dire que là, moi, c'est top budget, ça doit être la marque basique d'Intermarché. Alors, les feuilles, bon, les feuilles, ce sont des feuilles. Hein. J'ai tendance à dire que sur ce type de carnet ou sur carnet d'une marque, la feuille quadrillée reste la même. Ce qui change, c'est la couverture. Voilà, ici, c'est vraiment très, c'est une couverture très fine. C'est pas grave, on va l'habiller de toute façon. D'accord? Alors, on va commencer par le début. Et le début, ça va être de découper dans notre carton 3 morceaux de papier. Alors, pour savoir ce que l'on va découper, on va prendre notre carnet. En fait, moi, ça va faire comme ça. J'ai le papier, oui. En fait, si vous voulez, moi, je vais faire ceci. Je vais faire un premier rectangle comme ceci. Voilà. Rectangle, oui, enfin, ou carré, on va dire carré, rectangle. Je vais faire une petite tranche qui va venir se coller comme ceci contre l'autre. Ça sera ma petite tranche. Là, c'est ouvert, hein, c'est juste collé contre. Il y aura un troisième carton comme ceci. Voilà. Sur ces deux cartons, donc ça, on va dire que c'est la couverture, et ça, c'est le dos. Et ça, c'est la tranche. Pour faire ces deux couvertures, qui doivent être identiques, dans mon coffret à moi, on va prendre notre carnet. On sait qu'il mesure, moi c'est marqué là, 10,5 par 14,8. 10,5 par 14,8. Au pire, on le pose comme ceci. On va prendre notre règle, si je la trouve. Elle est là. Alors, on va prendre notre règle et on va toujours tout simplement poser notre carnet, sachant qu'à côté du carnet, on a envie de mettre un petit passant puis un petit stylo comme ceci. Donc, il faut quand même laisser une place suffisante pour pouvoir mettre le carnet, un petit espace, mettre nos stylos et qu'il y ait encore un petit espace. Donc, allez, on va prendre une petite marge de, allez, un petit centimètre. On pose notre carnet. Notre carnet, on a vu qu'il mesure 10,5. On va dire que on se laisse ensuite, on va se laisser un petit centimètre et demi en plus. Allez. Donc 10,5, je vais mettre à 0. Là, je suis alors, mon carnet fait 10,5. Alors, du début, j'ai donc dit que je laisse 1 cm. J'ai positionné mon carnet. Mon carnet fait 10,5, donc on est déjà à 11,5 du bord gauche, là. Je laisse environ 1 cm et demi. Je dirais même 2 cm. 11,5, 12,5, 13,5. Allez, on va aller à 14. Comme ça, on aura de la place. 14 cm, ça nous amène ici, le petit trait que j'ai fait là. On voit qu'on a la place de mettre notre carnet et notre papier. Et il nous restera une petite marge à côté. 14, alors je regarde ma longueur là, de mon comment on appelle ça, de mon carton à moi, il fait 29,7. Donc ce que je vais faire, je vais le couper en deux, je ne vais pas m'embêter avec des mesures... des mesures en fait qui me feraient garder un tout petit bout de papier ici, ça m'intéresse pas, autant le couper en deux directement. Alors 29,7, ça fait 14,7, 14,8, 14,9, 14,9 et normalement il me reste, oui bah allez c'est ça, 14,89. Bon, on va pas chipoter pour 1 mm. Hein. Alors j'ai décidé que j'allais faire le milieu de mon carton en fait, et qu'en faisant le milieu de mon carton, j'ai largement la place de mettre et mon carnet et mon petit stylo. Alors on a dit, alors en ce qui me concerne, moi ça va être 14,8. Allez, on va pas chipoter, 14,8 les deux. Vous, ça peut être un petit peu inférieur si jamais vous n'avez pas un carton aussi long que le mien. Vous avez vu qu'il faut impérativement qu'il y ait au moins 1 cm ici. Entre le carnet et le crayon, il faut qu'il y ait encore 1 cm.
hein, qu'on puisse faire les choses comme il faut. Et encore 1 cm derrière, d'accord? Donc au mieux, au pire, il vous faut un carton qui mesure. Alors on a dit 1 cm là. Donc ça fait déjà 11,5, 11,5, 12,5, 13,5, 14,5. Il faut qu'il fasse 14,5. Ça serait l'idéal, d'accord? Minimum 14,5. Alors, maintenant, eh ben, ce qu'on va faire, c'est prendre nos mesures à 14,8. Alors, 14,8. J'en ai une ici. Et je vais m'en faire une ici. Et là, je vais... dans la hauteur, je ne vous ai pas donné la hauteur. Bon, alors la hauteur, bah, c'est pareil. Hein. Vous reprenez votre carnet et vous décidez, par exemple, qu'il y aura... Soit vous décidez de laisser... là, il y a 1,5 en haut, 1,5 en bas. Allez, on peut faire 2 en haut, 2 en bas. Je trouve que c'est pas mal. 18. Ça fait quelque chose de... Alors, 2 cm là, 16 et ça fait 18,5. Voilà. Dans la hauteur, 18,5 parce que j'ai mon carnet, 2 cm avant, 2 cm après. D'accord? Donc, bon, je vais tracer un trait. Et un ici. Voilà. Je vais avoir mes 2 cartons. C'est avec ça que je vais travailler. En plus, il nous faut une tranche. D'accord? Alors, on a dit que ça fait 14,8 sur ces deux-là. Ça fait minimum, hein, 14,5. Non, 18,5, j'ai dit, je crois. Il me semble. Hein. Ouais. 18,5 de haut. Alors maintenant, il faut qu'on fasse cette tranche. Donc la tranche, c'est sûr qu'elle fera 18,5, puisqu'il faut impérativement qu'elle soit au même niveau que les 2 autres cartons. Après, la largeur, c'est vous qui voyez. Hein. Alors moi, en largeur, je pense que je vais laisser 1,5. 1,5, c'est largement suffisant. Alors, 18,5 par 1,5. Je vais me la faire tout de suite là. Donc, 1,5. C'est suffisant, 1,5. Hein. 1,5 et sur 18. Alors, je prends cette petite règle équerre là. Il me semble que je l'ai acheté sur Amazon. Ça coûte pas très cher. C'est souvent assez pratique pour être sûr de... Comment on appelle ça? De tracer nos traits droits. Et il faut venir jusqu'à 18,5. Voilà. Est-ce que j'ai bien fait 18,5 là? Oui. Et ça s'arrête ici. Là. Voilà. 1, 2, 3. Et bien maintenant, on pose le crayon. On garde la règle en métal, je précise. Et on va venir, avec notre cutter, couper notre carton, tout simplement. Alors pour couper le carton, juste une petite chose. On n'appuie pas sur le cutter quand on coupe un carton. On prend notre règle, alors on l'applique bien contre le trait. Et on passe, alors attention, il va falloir que je... Non, ce que je vais faire, je vais commencer par la petite là, comme ça moi je serai sûre de ne pas faire de bêtises. Sachant que ça c'est un tout petit bout, qui est vraiment pas large, puisqu'il fait 1,5 cm. Je vais le couper en priorité, parce que pour couper du carton, l'idéal c'est d'avoir un espace derrière le carton, enfin derrière le morceau qu'on doit couper de restant. Comme ça, ça nous permet d'avoir une bonne prise dessus et on est sûr que notre carton ne bouge pas. Ça c'est très très important. Alors, j'appuie fermement et avec mon cutter, je y vais. Alors,
J'appuie pas hein, avec mon cutter. Je préfère passer 10 fois et au fur et à mesure que je passe la lame, le carton se coupe. Plutôt que d'appuyer très très fort du premier coup. Ça ne sert à rien d'appuyer très fort du premier coup. Il vaut mieux passer la lame, comme je dis 5-6 fois. Et vous avez une coupe très nette. Voyez, c'est très net. Alors, ce que je fais, je coupe mes 3 parties et je reviens vers vous. Voilà donc avec quoi je me retrouve. Couverture avant, couverture arrière et la tranche. Et ça va venir se positionner comme ceci sur mon papier craft que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, allons-y. On va coller ces 3 papiers. Alors pour ça, je prends mon papier craft. Et là aussi, on va prendre des mesures. Alors, je vais utiliser encore une fois ma petite règle. Alors, pour pouvoir coller notre papier, on va dire droit, vous n'êtes pas obligé de prendre des mesures. Hein. Si vous vous sentez à l'aise de coller quasiment droit, je veux dire, là, je ne suis pas obligée de prendre des mesures. Hein. Là, après, d'ailleurs, je ne sais même pas si je vais en prendre. Logiquement, c'est quand même bien d'en prendre quand même, parce que ça nous permet de coller les 3 cartons sur une même ligne. Et ça, c'est important. Alors, on va tout simplement se faire en haut une petite marge de, allez, on va dire 2 cm. 2 cm. Alors, j'ai fait mes 2 cm et hop, je vais me lever, je suis obligée. Et je vais tirer un trait, parce que je suis en face. Voilà. Là, je n'ai pas besoin de... Oui, c'est bon, ça suffit. Et après, je vais faire la même chose dans l'autre sens. Je vais faire un trait pour avoir un trait vertical, en fait. Je vais faire un petit repère pour avoir un trait vertical. Et le trait vertical, il va être aussi à 2 cm. 2 cm, ce sera... 2 cm, ça va être le petit rabat que l'on collera sur nos cartons. Alors 2 cm, alors je me cale bien en équerre sur mon papier. Hein. Pareil, je tire un trait. Voilà. Nous avons donc formé notre équerre, notre angle droit là. Ce qui fait que mes cartons, je vais venir les coller en suivant cet équerre, cet angle. Je vais donc m'aligner sur le trait du haut et je vais m'aligner sur le trait vertical. Et je vais faire ça pour les 3. Voilà. Ça permet de rester, que nos 3 cartons soient sur la même ligne, tout simplement. Donc maintenant, il va falloir coller nos 3 cartons. Donc là, vous prenez ce que vous préférez, de la colle, du double face, enfin vraiment ce que vous préférez. Alors, les petits, mais au moins pour les bords, on va dire ça comme ça. Alors donc, on va mettre... Alors moi, je mets du double face sur les bords, vous n'êtes pas obligé du tout. Je crois que dans l'autre, j'avais mis de la colle, il me semble. Si vous avez peur que votre colle gondole et que ça vous fasse des traces sur votre papier à ce moment-là, n'hésitez pas, utilisez du ruban double face. Hein. Là, c'est l'avantage que vous n'aurez pas de bulle d'air et ça ne se verra pas sur le papier hein, derrière. Donc ce que je vais faire, je vais passer en accéléré hein, pour le reste, parce que bon, je vais faire ça sur mes 3 cartons. Hein. Allez, c'est parti. Et maintenant, on vient coller dans le bon sens notre carton en suivant bien
nos deux, en s'alignant bien sur nos deux traits. Hein. Ça, c'est très très important. Voilà. Bon, l'avantage avec le double face, c'est que derrière, vous êtes tranquille, il n'y aura pas de bulle d'air. Hein. Ça ne gondolera pas. Alors maintenant, on va venir coller celui-ci. Alors, pour coller celui-ci et pour connaître l'espacement qu'on doit mettre entre les trois cartons, celui-ci et celui-là, logiquement, on doit prendre le même carton, le placer comme ceci à la verticale et venir appuyer l'autre contre. Voilà. Ça nous donne l'espace. Personnellement, je préfère laisser plus d'aisance au papier pour pouvoir se plier facilement. Donc je ne fais jamais cette technique-là. Je laisse toujours à peu près, allez, 3-4 mm. D'accord? Alors j'enlève mes petites bandes. Je vais me tourner. Alors, je vais pas laisser je vais laisser moi à peu près 3-4 mm. Hein. Je le fais à l'œil. Hop, je tourne pour voir si je suis à peu près droite. Voilà. Et de la même façon, je vais faire celui-ci. Je m'aligne encore une fois sur mon trait qui se trouve là. Et je laisse toujours pareil. Je retourne, voilà. Voilà, ensuite, ce que je vais faire ici, je vais couper. Je vais faire ça à l'œil. Je le tourne, ça sera plus facile. Je vais laisser environ 2 cm, pardon, pas 2 mm. Hein. À peu près, hein, comme l'autre. Voilà. Et je vais faire pareil dans ce sens-là. Je vais laisser à peu près 2 cm, un peu plus, hein. Bon, à peu près 2 cm, qui est la même distance entre là et là. Hein. Bon, ça c'est tout simplement pour recouvrir le carnet. Hein. Donc, hop. Voilà. Donc, voilà avec quoi on se retrouve. Alors maintenant, il va falloir qu'on rabatte notre papier. Voilà le dos. Pour rabattre le papier, on va mettre notre carton comme ceci et venir faire ça. Alors ce que je peux faire avant de faire mes plis, oui, alors ce que je vais faire avant de faire mes plis, c'est couper les angles. Alors, je me suis confectionné dans la semaine un petit outil là, qui va me permettre en fait de couper mes angles. De façon à ce que je n'ai pas de petites marges d'erreur en fait. Sur le dernier coffret dont je vous ai fait le tuto, là, le coffret Blueland de Stamperia, pour celles qui ont suivi le tuto, vous avez vu qu'à un moment donné, quand j'ai coupé mes angles, il y en a un que j'ai coupé trop près du bord, ce qui fait que on avait un petit espace vide. Alors avec ce petit outil, logiquement, on n'a pas ce problème-là parce qu'on est sûr de couper à angle droit déjà. Alors cet outil, moi je l'ai fait en suivant un tutoriel que j'ai trouvé sur la chaîne de Lizou Création. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Il me semble qu'il y en a plusieurs hein, qui ont fait. Il y a plusieurs filles qui ont fait ce tutoriel-là. Hein. Alors c'est la première fois que je vais m'en servir. Hein. Je pense que ça devrait aller et que ça devrait nous aider. Alors, si vous n'avez pas cet outil, vous allez devoir faire un trait comme ceci là, au crayon. En étant sûr de vous arrêter minimum à 2 mm du bord là. Je vais essayer de zoomer un petit poil.
Alors, hop, où il est le bord? Allez, c'est ce bord-là. Il vous faudra couper en étant sûr de laisser à peu près 2 mm ici, là. D'accord? Voilà. Avec ce petit outil-là, logiquement, les 2 mm, ils y sont parce que quand on a confectionné le petit outil, les 2 mm, c'est juste cette toute petite... les 2 petits millimètres, ils sont là, en fait. Là. Et vu que ça forme un angle droit, et que mon carton là forme un angle droit, l'un appliqué contre l'autre, on va forcément trouver nos 2 mm. Alors, j'applique comme ceci mon petit outil, vous n'allez rien voir, voilà. J'applique comme ceci mon petit outil et je trace mon trait. Et je vais faire ça dans tous les angles. Et je vais voir si je l'ai réalisé correctement ou pas. Alors vous allez voir, c'est très simple à faire ce petit outil, hein. Mais pour celles qui font pas mal d'albums comme ça, où il faut rentrer les angles, c'est super pratique. Et quand on l'achète, c'est vachement cher, enfin moi je trouve, hein. Je l'ai trouvé, je ne sais plus sur quelle boutique, à plus de 8 €, quoi. Ce que je trouve carrément exagéré, c'est en plastique, hein. C'est franchement exagéré pour un petit bout de plastique comme ça, quoi. Alors, je vais voir si le mien que j'ai réalisé me permet d'avoir des jolis angles. Je prends mon ciseau, je le redézoome. Et je vais tout simplement couper suivant les traits que j'ai fait. Tout simplement. Alors, il vaut mieux pas plier avant de faire le trait, hein, c'est sûr. Voilà. Maintenant, on va plier. Plier et coller. Alors, voilà. Ça, il m'en reste. Oui. Alors. Alors, on met de la colle partout. Et on va venir remonter. J'en mets un petit peu sur le carton aussi. Et on va venir remonter par le milieu et pousser sur les côtés. Alors, on y va de bon cœur avec le plioir, hein, pour que ce soit bien collé. Voilà pour un. Je tourne. Alors, je fais pareil de ce côté-là. Alors, c'est là que je vais voir si avec mon petit outil, ça va me faire des jolis angles. Ouais. Alors, je sais pas, vous allez voir là. Donc, le fait d'avoir coupé à 2 mm du bord, là, on a un petit espace ici, là, vous voyez. Donc, on va tout simplement appuyer un petit peu dessus. Voilà. Et là, on va faire la même chose. Et on va mettre de la colle. Alors, on rentre bien nos petits coins. Et on vient coller. Voilà, ce qui fait que ça nous fait des coins corrects, quoi. Vous voyez? Les coins sont propres. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté.
logiquement, on a encore une fois des jolis angles. Voilà. Alors ensuite vient un moment un petit peu délicat. Il va falloir rabattre nos papiers. Alors on n'hésite pas à laisser un petit peu sécher quand même. Alors pour pouvoir plier notre papier, on va s'aider des angles qui sont là. Enfin, pas des angles, des plis. Alors avec notre plioir, alors je ne vais pas prendre celui-ci parce que je le trouve trop agressif pour faire ça entre guillemets. Je vais prendre celui-ci qui est un petit peu plus épais. Alors je prends toujours le côté arrondi, hein. Ça c'est important. Je prends jamais la pointe, jamais. Et on va tout simplement appuyer légèrement sur nos plis. On va aider le papier à prendre le pli délicatement. Et en même temps qu'on fait ça, on va remonter tout doucement notre carton. Et c'est là que je trouve que c'est important d'avoir laissé ces 3-4 mm. Je pense que c'est plus facile à remonter ce carton-là en ayant laissé 4 mm que si j'avais laissé que les 1,5 mm du carton. Il ne faut pas oublier qu'on l'a recouvert de papier, donc il prend déjà plus de place, le carton. Voilà. Et vous voyez, une fois que mon carton est plié, je vais zoomer. Vous voyez, une fois qu'il est plié, bah ici, là, il reste quoi? 1 mm à tout casser. Alors que quand je l'ouvre, j'ai bien 4 mm là. Et quand je le ferme, il me reste plus que un petit millimètre ici, là. Donc si je ne laisse que 1,5 mm comme ce carton, je pense que je serai coincée à ce niveau-là. Allez, on tourne et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, logiquement, on a notre petit coffret. Je trouve que ces papiers-là, c'est un bon compromis quand on veut faire des mini-albums de ce type. Parce que déjà, ce sont des grandes plaques, comme je vous ai dit, des grandes plaques de 50 par 70. Donc ça nous permet déjà des fois de faire l'album d'un seul tenant. Même si c'est pas toujours facile de couper sur une grande surface, hein. Maintenant, si on a ce même type de papier, mais en format A4, il n'y a pas de souci, il suffit de raccorder les deux papiers A4 entre eux, comme j'avais fait, je crois, sur l'album Blue Land. Et comme ça, après, ça vous fait 2 A4 l'un à côté de l'autre. Donc voilà pour la base, on va dire, la couverture du coffret. Bon, si je prends mon carnet, je vais pouvoir le mettre facilement, et je vais pouvoir mettre facilement un petit stylo à côté. Ça va se fermer sans problème. Voilà. Alors, au niveau de la fermeture, encore une fois, moi, je vais mettre un ruban, parce que je trouve que c'est assez joli. Donc, ce que je vais faire pour mettre mon ruban, je vais prendre le centre, et surtout, je vais le positionner maintenant. Je vais prendre le centre donc, de mon petit carton. Je me fais un petit trait à 9,5 ici, là. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends le milieu. Je me fais un petit trait. Là. Alors, je fais du vintage, donc je vais prendre un ruban dans les tons beige. Et je vais couper tout simplement 2 petits morceaux de ruban. Je sais pas, environ, je sais pas, 25 cm. Moi, je sais que j'aime bien avoir du fil hein, pour faire les nœuds. Hein. Je vais prendre un bout d'adhésif double face. Je vais en couper à peu près 6-7 cm. Et alors en partant du bord, quasiment, je laisse un petit peu d'espace. Hein. Je viens le coller droit, comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends environ 6-7 cm. Et je viens également le coller de l'autre côté, comme ceci. Voilà.
Maintenant, tout simplement, je vais enlever ma petite pellicule rouge. Voilà. Pareil sur ce côté-là. Alors, un bout de ruban. Je prends mon ruban et je viens tout simplement le coller comme ceci sur ma petite bande. Voilà, je reprends un petit bout de ruban. Comme je vous dis, à peu près 20-25 cm. Après, ça c'est vous qui voyez. Hein. Si vous réussissez à faire des nœuds avec sur une petite longueur, ma foi, prenez moins long que moi. Alors, et ben là, je vais faire la même chose. Je vais venir le coller comme ceci. Est-ce que je suis en face? Ouais. À peu près. Je suis à peu près en face. Hop. Et je vais surtout venir mettre un petit bout de scotch pour sécuriser le ruban derrière. Là. Et puis un deuxième bout là. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Sachant que cette partie-là, bien sûr, va être couverte. Alors maintenant qu'on a fait ceci, on a préparé notre couverture, on a nos deux rubans qu'on pourra nouer à la fin. Je vais dézoomer parce que franchement, c'est un petit peu trop près là, je trouve. Voilà. On a nos deux rubans qu'on pourra nouer à la fin. On va s'occuper de l'intérieur. Alors pour faire l'intérieur, alors on va utiliser nos papiers qu'on a choisis. Nos papiers, de toute façon, on va voir si 2 ou 3 papiers nous suffisent. Au pire, on prendra un autre papier dans le bloc, hein, si nécessaire. Alors, on va choisir quel papier on veut mettre donc sur cette partie-là et sur cette partie-là, ainsi évidemment qu'au milieu. Alors, ce que je vais peut-être faire pour le milieu, alors soit je reprends un petit bout de papier marron, c'est-à-dire ce que je vais faire, je pense. Je vais reprendre un petit bout de papier marron, et ce que je vais faire, je vais découper une bande qui va venir se coller comme ceci là. Alors, je décide que je prends à peu près 2 cm de chaque côté. Allez, je me fais un petit trait là. Je vais la faire monter à peu près là. Vous voyez, je laisse à peu près 4 à 5 mm ici. Je pense que c'est ce que je vais laisser de part et d'autre du carnet. Donc là aussi. Voilà, et puis je vais couper ça. Et cette bande, je vais venir la coller là, comme ceci. Je gomme ma petite trace de crayon. Alors si j'ai laissé 2 cm de chaque côté, c'est parce qu'à nouveau on a des plis ici. Et il va falloir encore une fois les marquer de façon à pouvoir plier le carnet avec ce papier supplémentaire. Alors, je prends ma colle, je vais peut-être prendre celle-ci là. Et je viens coller au plus près possible et droit surtout. Alors, je vais me mettre peut-être comme ceci. Vous pouvez vous prendre des mesures, hein. Non, je restais comme ça.
Ça, je vois à peu près. Hop. Voilà. Donc là, on laisse bien coller, bien coller, avant de remonter à nouveau le papier. Alors, une fois que c'est bien collé, on va mettre le plioir dans les plis que l'on voit ici et ici, hein, et on les voit encore en haut là. Alors, comme tout à l'heure, tout doucement. Tout doucement, mais on va quand même marquer nos petits plis. On suit le pli, hein, on suit tranquillement le pli du carnet, le pli existant, toujours avec l'arrondi. Hein. Alors, je préfère passer plusieurs fois que d'appuyer trop fortement. Hein. Ça, c'est comme la découpe du carton. Hein. Il vaut mieux passer plusieurs fois la lame. Allez, on va y aller tranquillement. Et on va remonter tout doucement le carton. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je trouve le pli et je monte toujours dans le pli jusqu'au bout. Allez, je vais appuyer un petit peu plus et on va monter tout doucement la couverture du coffret. Oui, soyez appliqués à ces étapes-là parce qu'elles sont quand même importantes. C'est quand même ça qui vous fera un joli carnet. Hein. Hop. Alors, j'ai remonté. Voilà. Maintenant, on va devoir habiller ces deux pages-là. Alors, c'est là que vous choisissez vos papiers aussi. Hein, qui... Alors, celle-là se verra un peu moins parce que par-dessus, là, on aura le carnet. Alors, prenez quelque chose de joli, mais voilà, il faut savoir que ne mettez pas un super joli motif ici, il sera caché. Hein. Alors, bah pareil, on va prendre les mesures pour faire nos découpes. Je vais prendre les mesures sur le carnet. Donc, je me mets à la base de ce que l'on vient... Je vais zoomer. Je me mets à la base du papier que l'on vient de coller maintenant. Je laisse encore une fois à peu près 4 cm, millimètres, excusez-moi, 4 mm. J'essaye d'être droite. Je m'arrête également ici à peu près là, à 4, comme ça. Et je fais la même chose en bas. Je m'arrête bien sur le pli. Hein. Allez, on va couper celle-là. Donc le premier va venir comme ceci. Là. Je vais dézoomer. Voilà, le premier va venir comme ceci. Et on va faire la même chose avec le deuxième papier. Alors soit on peut décider de mettre le même. D'ailleurs, ça serait très joli de mettre le même. D'ailleurs, pourquoi vouloir changer? Ça serait même bête de vouloir changer. Alors je vais faire la même chose avec celui-ci, le deuxième. Encore une fois, donc je m'aligne bien sur mon papier du haut. Je fais à peu près 4 mm. À peu près. Alors, et je viens m'arrêter à peu près à 4 mm là.
pareil en bas. Je vais plutôt prendre la mesure sur celui-ci. Oui, bon, il se voit à peine ce papier-là. Voilà. Et je viens couper. Voilà. À peu près. Hein. Hop. Alors, je vais tout simplement... Voilà. Alors, ce que je vais faire avant de coller quoi que ce soit, je vais ancrer tous mes bords. Alors, je vais ancrer mes bords avec la Distress Vintage Photo. Allez. Alors, moi, je prends celle-ci, Distress Oxide Vintage Photo. Vous pouvez prendre une autre encre, hein, dans les tons marrons de préférence. Je trouve que c'est plus sympa. Je vais enlever ma trace de crayon. Voilà. Et donc, on va ancrer tous nos bords. Voilà. Alors, j'ai ancré mes bords. Alors, on va venir coller nos papiers. Alors, pour coller nos papiers, avant de les coller, en fait, sur celui-ci qui va être posé là, on va lui faire une petite entaille dedans, afin de pouvoir y glisser notre carnet. Alors, pour faire ça, on prend notre papier, notre carnet. Alors, on regarde déjà comment il est fait un peu notre carnet. On se rend compte que quand on soulève comme ça, ici, là, déjà, ici, là, bon, on a un petit espace, en fait, où le carnet ne va pas plus loin. Ça s'arrête ici, en fait. Donc ça, va falloir qu'on le prenne en compte pour faire notre petite entaille, en fait, dans le carnet. Donc, ce qu'on va faire, je vais positionner mon papier, mon carnet par-dessus. Alors, on a dit au début de la vidéo qu'on laissait à peu près 1 cm ici. Et ici, il y aura environ 3 cm pour laisser la place pour mettre notre stylo. Alors, on peut décider soit de le mettre très haut, soit de le mettre tout en bas. Moi, personnellement, je vais le centrer. À peu près. C'est-à-dire qu'entre ici et ici, j'aurai le même nombre de centimètres. J'aurai peut-être 1,5 cm, 2 cm. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas laisser mon carnet comme ça, puis tirer un trait ici, de façon ensuite à couper sur le trait et puis glisser le carnet. Parce que si je fais une entaille ici, en fait, quand je vais rentrer mon carnet dedans, vu que mon carnet s'arrête, comme on l'a vu, ici, là, je ne peux pas aller plus loin, en fait. Il va falloir que je descende mon trait que j'ai prévu de faire ici, que je descende un petit peu. Alors, en fait, je me rends compte que j'ai à peu près 2 cm. Voilà. Donc, je calcule que j'ai à peu près 2 cm ici, là. Et là, le carnet, il ne va pas plus loin. Donc, il faut que quand on glisse le carnet dans la fente, il faut que ça puisse aller au moins jusqu'ici. Que le carnet puisse aller jusque-là. C'est-à-dire que la fente sera ici, sur le papier, sera ici, là. Mais on aura encore tout ça, toute cette partie-là qui va dépasser les 2 cm. Donc, je pense que pour bien faire, il faut que l'on se place. Je vais remettre mon carnet au milieu. Je ne sais pas si je m'exprime bien, je ne suis pas sûre, parce que déjà, moi, j'ai du mal à me comprendre quand je le dis, en fait. Alors,
Là, j'ai à peu près 1,5. Là, j'ai 1,5. Voilà. Là, j'ai égalisé les deux côtés. Donc, en fait, sur mon papier que j'ai fait, je vais me placer à 3 cm. Je vais faire une petite entaille à 3 cm. Alors, je fais une petite marque à 3 cm, ici, là. On sait qu'il mesure 10 cm et demi en largeur. C'est marqué sur mon carnet. 10 cm et demi comme ça. Pour que le carnet puisse bien glisser dans la fente, on va lui faire au moins 5 mm de plus, donc minimum 11. Alors, je vais prendre 11 et puis on part ici à 1 cm de ce bord-là. D'accord? Mon trait là, je l'ai fait à 1 cm du bord en fait, ma petite encoche là. Alors, je le reprends, je vérifie, je suis peut-être un petit peu trop loin. Voilà, il faut qu'il démarre ici. Je vais prendre ma règle T et là je vais mesurer, j'ai enlevé celui-ci qui me gêne, et je vais mesurer 11 cm. Je vais me tirer un petit trait tout simplement. Alors 11 cm, je suis déjà à 1 cm là, donc je vais jusqu'à, là je suis allée jusqu'à 11,5. Quand on voit comme ça, je vais lever, vous verrez peut-être mieux. Vous voyez, il faut impérativement que le carnet il puisse largement glisser entre le début du trait et la fin du trait, là. Donc je ne vais pas hésiter à aller un tout petit peu plus loin même. Alors là, j'ai fait un trait qui mesure 10,5. Je pense que 11 c'est l'idéal. Hein. Allez, on va aller jusqu'à 11. Alors, je prends maintenant mon cutter. Au pire, ce que vous pouvez faire, c'est un trait à 10,5. Si vous voyez que le carnet ne rentre pas facilement dedans, tout simplement, après... Alors, là, je suis à 10,5. Là, j'ai fait une ouverture de 10,5 de long. On va tout simplement prendre notre carnet, le glisser à l'intérieur. Vous voyez, déjà pour le glisser là, j'ai du mal. Donc, ça veut dire impérativement qu'il faut que j'agrandisse la fente, en fait. Hein. Alors, je me replace et... je l'ai agrandi un petit peu, 5 mm. Et on va regarder maintenant si le carnet passe. Alors, il passe, mais c'est juste. Alors, j'ai rajouté 2 mm à peine. Et maintenant, on va regarder. Et voilà. Et notre carnet... rentre bien dans la fente. Alors, vous remarquez que je ne l'ai pas tout à fait centré comme je le voulais au départ. Voilà. Donc, en fait, là, j'ai bien un bon centimètre, mais là, j'ai beaucoup plus. En même temps, je trouve que ça n'est pas gênant. Alors, je vais vous redonner les dimensions que je viens de faire. Je renlève. Vous voyez derrière comment c'est. C'est vraiment tout simple. Hein. Voilà. Alors, je renlève délicatement quand même, hein, parce que le papier n'est pas super épais. Alors, je me suis placée à 3 cm du haut de mon papier et j'ai fait un trait de coupe, enfin j'ai coupé en fait une fente qui mesure 11 cm. Quand j'ai fait ça, il me reste au début 1 cm et sur le côté là il me reste un peu plus de 2 cm, 2 petits centimètres. Je vais revérifier en mettant mon carnet dedans. Que là je vais avoir la place de mettre, vous voyez, en faisant comme ça, j'ai un petit centimètre devant ici, j'ai mon carnet et j'ai la place pour mettre mon stylo proprement. Je veux dire que ce ne soit pas collé comme ça ou collé contre le bord. J'ai la place.
Et on voit que, alors on va avoir un tout petit peu la fente, pardon, c'est pas un problème. Il faut de toute façon que le carnet puisse circuler dans la fente. Si on peut pas le rentrer, ça sert à rien. D'accord? Donc voilà comment moi j'ai fait. Alors, si vous voulez qu'il soit un petit peu plus centré dans la page là, à ce moment-là, ce trait, vous le descendez d'1 centimètre à peu près. En même temps, c'est pas, voilà, c'est pas très grave, hein, ça va faire à peu près comme ça, comme je vous ai dit. Il y aura donc un espace en bas plus grand. Ça n'empêche pas de mettre une jolie petite dentelle par contre, ou un petit ruban, ou alors un autre petit papier décoré par-dessus. Peu importe. On peut même éventuellement mettre un stylo là. Pourquoi pas dans ce sens-là. Si jamais vous vous êtes trompé au niveau de la dimension là, si là c'est plus court, c'est pas grave, vous pouvez mettre un petit carnet en bas. Un petit stylo en bas. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va coller ce papier sur notre carnet. Ce que je vais faire quand même, c'est gommer mon trait de papier, mon trait que j'ai fait au crayon à papier. Voilà. Ce papier-là va venir donc se coller sur celui-ci. Alors, ce que j'avais envie de faire quand même, c'est sur mon premier coffret, en fait, j'avais donc mis mon ruban comme ça sur la page de couverture en carton. Et j'avais aussi à la base tout recouvert de papier. Voilà. Et c'est seulement sur ce papier-là que j'étais venue rajouter un deuxième papier dans lequel j'avais fait la fente. Là, je ne l'ai pas fait. Vous pouvez le faire. Hein. Mais ça veut dire que le papier qu'on vient de couper avec la fente dans laquelle va passer le carnet va être collé à même là. À même la couverture. Donc, je veux impérativement que, là, vous voyez, j'ai un petit bout de ruban. Je veux impérativement que cela puisse glisser de la meilleure façon possible, qu'il n'y ait rien en travers. Voilà. Donc j'ai tout simplement remis un petit bout de scotch pour qu'il n'y ait aucun bout de ruban qui relève. Et là, ça va glisser tout seul, il n'y a rien qui gêne. En fait, ça devient lisse hein, quand vous passez la main. Ça ne gênera pas quand on va glisser le carnet à l'intérieur. Donc, je peux même en mettre un tout petit bout à côté, au pire. Je peux même en mettre un petit bout là. Voilà. On a vraiment sécurisé notre ruban là. Donc maintenant, il va falloir coller ceci là-dessus. Sauf que, on est d'accord que, étant donné que c'est comme ceci, hop. Donc voilà ce que ça donne au dos. On est d'accord qu'il ne faut pas mettre de la colle partout. Il va falloir mettre de la colle ici, ici, ici et ici. D'accord? Ce que vous pouvez faire au pire, c'est vous prendre un petit... voilà, vous faire un petit repère. Crayon papier, ça va être collé. Hein. Voilà. Il ne faudra pas mettre de colle dans ce rectangle-là. Puisque là, il y a ça. Hein. Donc, si on met de la colle, on est foutu. On ne rentre rien dans la petite fente que l'on a fait. Alors, je vais prendre ma colle liquide pour faire ceci. Et je vais mettre de la colle de partout, sauf à l'emplacement où je vous ai dit. Ça, c'est important. Sur le côté, mettez-en bien par contre. Hein, ça aussi, c'est important parce que le fait de rentrer, sortir le carnet, bon, on va pas faire ça tous les jours non plus. Hein, mais bon, ça fait un petit peu de tension sur le papier. Et puis, il ne faudrait pas qu'il se décolle sur le bord là qui ne fait qu'1 cm. Hein. Donc, soyez généreux au niveau de la colle sur ce côté, sans en faire déborder de partout non plus. Hein. J'ai du mal avec cette colle, à appuyer là, c'est affreux. Tout en, comme je vous le répète, hein, prenant soin de ne pas mettre de colle au milieu. Là. Maintenant, on va venir coller notre papier sur notre carnet. Donc là, encore une fois, on va essayer de le coller le plus droit possible. Logiquement, on va l'aligner sur ce papier-là, sur le dernier qu'on a rajouté, en haut là, et en bas.
en haut et en bas. On va laisser environ 4 cm à peu près, hein, 4-5 cm. Et on va venir le coller le plus droit possible. En laissant à peu près, voilà, en haut 4 cm, ici 4 cm et là pareil. Hein. Mince, 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 j'ai trop bougé là. En insistant bien sur les deux côtés là, qui sont importants parce que là, sachant que tout ça c'est vide, il n'y a pas de colle du tout. Hein. Alors, il n'est pas droit comme d'habitude, mais bon. Je suis tellement habituée à plus coller mes papiers droits que... Enfin bref. Et maintenant, on voit que, hop, on peut glisser notre carnet facilement dedans. Voilà. Notre carnet. Et rien ne nous empêche de mettre notre stylo à côté. Ou éventuellement, comme je vous l'ai dit, en bas. Vous pouvez décider de centrer votre carnet en fait sur cette page-là aussi, hein, et de vraiment mettre votre petit stylo en bas aussi. Je trouve que c'est très très joli également. Hein. Après, c'est au choix. Moi, c'est vrai que j'avais fait ça comme ça, mais bon, vous pouvez centrer votre carnet. Donc la fente, elle sera centrée entre les deux côtés du papier. Ce qui fait que votre carnet, ben, il sera vraiment centré sur cette page-là. Et votre stylo sera en bas. Pourquoi pas. Ok pour ça. Alors, on va venir coller celle-ci, là. Bon, pour l'instant, je vais enlever mon carnet. Hop, délicatement, toujours. Hein. On prend notre deuxième page et on va venir la coller. Tout simplement ici. Alors, avant de la coller, on peut se poser une petite question. Dans ce carnet, ce coffret carnet, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir sur cette page-là? Alors, sur le coffret que j'ai fait récemment, j'avais fait une petite bordure ici en papier dans lequel on pouvait... Moi, j'avais glissé une enveloppe. Vous pouvez refaire donc soit une petite bordure en papier ici qui sera collée que sur 3 côtés, dans lequel vous allez glisser du petit papier, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez décider de rien faire de ce côté-là et de coller une enveloppe, par exemple, que vous ouvrirez pour ranger des petites choses aussi dedans. Vous pouvez aussi avoir envie de vous faire, je ne vais pas dire un mini-album, mais de faire par exemple, je sais pas, peut-être un petit rabat ou un petit... soit un petit rabat qui viendrait comme ceci par exemple, ce qui fait que ça vous doublerait la capacité de ce papier là, donc il y aurait celui-ci plus un rabat qu'on collerait derrière et qui reviendrait par-dessus celui-ci. Ça vous ferait en fait ouvrir comme ça vous ferait une page ici et une page ici, pourquoi pas. Si vous voulez faire ce type de choses, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire sur celui-ci? Alors si je décide de faire comme l'autre, rien de plus simple, je reprends une bande de papier, bon, je prends n'importe quoi comme papier, hein, qui va faire toute la longueur, toute la hauteur en fait de celui-ci, et je vais tout simplement, soit avec un ciseau cranteur, soit avec une frise, lui faire une jolie bordure, ou une bordure d'ail, hein. Et à ce moment-là, on viendra le coller sur 3 côtés. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire, tiens là. Je vais faire ça, puis je vais faire peut-être une jolie bordure d'ail. Alors, moi, j'ai décidé que j'allais faire une bordure, comme ceci, une feuille bordure, qui donc sera une pochette. Et sur cette bordure, je vais, pour faire ma bordure, je vais appliquer un dies. Un joli dies comme ceci. Alors, on va prendre la mesure. Je vais le faire avant de coller celui-ci. Alors, je prends la mesure sur ce papier-là. Alors, je vais prendre... l'idéal, c'est comme ça, puisque je l'ai coupé comme ça. Donc... Bon, déjà là, on sait que... Voilà. On va faire comme ça.
Et puis on va faire, je sais pas, on va faire une bordure de combien de long? Sachant que moi j'ai un dice bordure qui est assez long, hein, donc ça, quand vous choisissez un dice bordure comme ceci, prenez bien déjà la dimension de votre dice. Moi le mien il fait 5,1, 5,2. C'est-à-dire que quand vous allez placer votre bordure, en fonction du papier que vous allez laisser là, ça va vous faire 5,2 de bordure plus le papier que vous allez laisser là. Donc on peut décider par contre... Après ça c'est un choix personnel, c'est vous qui voyez. Hein. Moi je décide de laisser ça par exemple. Et là j'ai combien? J'ai à peine 3 cm. Allez, on peut décider de se laisser 3 cm là-dessus. Ce qui fait qu'il me faut un dies, il me faut en tout quelque chose qui fasse au minimum 8. Allez, 8,5 pour être tranquille, quitte à retailler après. Allez, on va mettre 9, voilà. Je me fais une petite marque à 9 cm de ce bord-là et je vais venir couper. Hein. Alors, voilà. Donc là, bah, soit vous prenez votre cutter ou le massicot, c'est au choix. Hein. Voilà. Alors, je me retrouve avec ça sur ce papier-là qui va venir comme ceci. Voyez. Sauf que le bord ne va pas être comme ça, mais il va être décoré avec une jolie bordure comme ça. Ce que je vais faire pour passer mon dies, je vais centrer mon dies avant de le passer dans ma machine Big Shot. Hein. Je vais le centrer sur mon papier. Alors là, j'ai 2,5 là, et là, j'ai 2,5. C'est bien. Alors, je vais faire une petite marque à 2,5 ici, et bah, tout simplement à 2,5 au début. Hein. Alors, je me fais ma marque correctement à 2,5. Hop. Je me fais un petit trait comme ceci. Donc un petit trait là à 2,5. Et je vais venir placer mon dies là-dessus. Je vais même me faire un trait parallèle comme ça. Voilà. Comme ça, je sais que je vais venir coller mon dies là-dessus. Et pour bien faire, je vais mettre un petit bout de scotch. Alors, hop. Voilà. Je passe ça dans la Big Shot et je reviens tout de suite. Alors, j'ai passé mon dies dans ma Big Shot et voilà donc avec quoi je me retrouve. Avec ceci. Voilà. Maintenant, je vais tout simplement faire une petite... Alors, je vais déjà enlever, pardon, le trait que j'ai mis au crayon papier. On va le gommer. Et ensuite, avec mes ciseaux, je vais tout simplement couper, en fait. Hop, je vais juste enlever ce petit chose, là. Alors ça va venir, je vous le rappelle, comme ceci. Hein. Comme ça. Sauf que je ne vais pas garder tout ça. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement
La découpe, elle va jusqu'ici, là. Je ne sais pas si vous allez le voir en ce qui me concerne. Hein. Donc, je vais faire un trait comme ça et un trait comme ça sur ce petit bout de papier. Je me mets à la fin des... Et je vais couper et on va regarder ce que ça donne. Alors, je vais couper droit. Hop, ça m'enlève ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Et hop, ça m'a enlevé ça. Donc voilà avec quoi je me retrouve. Ceci va venir comme ça. Là. Sauf que je vais l'ancrer aussi. Alors vu que c'est ton sur ton les papiers, hein, je vais peut-être ancrer un petit peu plus ça avec ma vintage photo pour donner un petit peu plus de marron foncé, si je puis dire. Alors mon encre. Ce que je vais faire. Hop. Je vais me prendre un petit bout de papier. Et puis je vais y aller franchement. Je vais y aller franchement. Et puis par contre, je crois que j'ai encore un peu de... Pas oublier toujours d'enlever nos petits, notre petite trace de crayon à papier. Voilà. Et maintenant, ben, je vais faire... je vais y aller. Parce que je voudrais noircir un petit peu... Enfin, noircir, non, non, pas noircir, mais foncer ce morceau de papier là, de façon à ce que ça fasse un petit peu plus de différence entre le papier de fond et celui-ci. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez tout simplement pchiter de l'eau dessus hein, pour faire des petits effets. J'aime bien comme ça. Alors, on va venir mettre du double face sur 3 côtés. Alors, sur ce côté-là, un petit double face. Hein. Le mien doit faire 5 mm de largeur, hein, ce petit double face là. Après, on va en mettre sur toute la longueur là. Ici, je ne l'ai pas collé complètement là, franchement, c'est pas très grave. Alors, et donc, on va venir enlever ça. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous voulez faire autre chose à la place de cette petite pochette, c'est maintenant qu'il faut le faire. Si vous voulez faire un ou deux petits rabats, je sais pas moi, un petit livret, vous voulez mettre une ou deux petites photos, enfin voilà quoi. C'est maintenant qu'il faut y penser. Avant de coller celle-ci sur le carnet. Donc là, ben, on va prendre un côté ou l'autre, peu importe, et puis on va essayer d'être bien droite, là encore. Et on va... Si on a des petits bouts de scotch qui dépassent, double face, on les rentre bien. Hein. Ça, c'est important. Sinon, il faudra les enlever après, c'est plus embêtant. Alors, on se colle bien en bas, et puis on va essayer de suivre tout le haut. Voilà. Et ça va nous faire une jolie pochette. Alors, si jamais ça dépasse, comme moi, un tout petit peu là, vous voyez, ça dépasse de un demi-millimètre, je dirais, pas de souci. On prend le cutter, la règle, et
puis on enlève tout simplement ce qui est en trop. C'est plutôt là, je dirais. Bon, c'est vraiment... J'enlève, c'est vraiment manière d'enlever. Hein. Enfin bon, je vous montre quand même ce que j'enlève. Hein. Bon, c'est vraiment infime. Et là, on va venir coller notre page de ce côté-là. C'est joli, je trouve. Hein. Moi, j'aime bien. Alors, quand on aime le vintage, il faut aimer la couleur marron. Hein. Alors, on colle ça, cette page-là, maintenant, comme ceci. Donc, je vous le répète, si vous avez envie de faire autre chose que cette petite pochette, hein, parce que bah, là, du coup, ça nous fait, voilà, une petite pochette hein, pour ranger 2-3 petites choses. C'est mignon, je trouve. Donc, si vous voulez faire autre chose, donc quelque chose avec un ou deux rabats, franchement, faites-le maintenant avant de coller ça là-dessus. Parce que vous le savez, comme je vous ai montré dans... Surtout la vidéo précédente où j'ai fait la collection le coffret Blueland, avec la collection Blueland de Stamperia, je mets mes rabats derrière. Voilà. Et quand ils sont derrière, et bien après on peut coller, on ne voit plus rien. Donc c'est une technique assez intéressante. Bon, ben maintenant je vais venir coller celle-ci sur mon fond. Allez, c'est parti. Ce dies là, c'est ce que je pense que certaines d'entre vous vont me demander où je l'avais acheté. Je crois bien que je l'avais acheté sur AliExpress, mais il doit y avoir peut-être bien 1 an et demi, 2 ans. Hein. Donc, je sais pas s'il y est toujours. Mais voilà. Hop. Voilà, je trouve ça aussi joli de faire comme ceci. Ça fait une jolie petite pochette. Bon, à manipuler toujours comme tout généralement en scrap avec précaution, avec délicatesse. Hein. Voilà, quand vous rentrez quelque chose derrière, voilà, vous y allez doucement. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour faire joli. Ce que je peux peut-être faire là aussi, c'est rajouter un petit brin de dentelle. J'aime bien, moi, la dentelle. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter en dentelle? J'ai un joli petit ruban, là, qui serait très, très joli, je pense. Ici. Est-ce que ça fait pas trop dentelle? Je sais pas si ça fait pas trop dentelle sur dentelle. Ça fait peut-être trop. Ça fait peut-être trop. Ouais. J'ai peur que ça fasse trop. Bon, je verrai après pour la déco. Alors, on en est là. C'est peut-être une vidéo que je vais faire en 2 parties parce que déjà, encore une fois, c'est une vidéo très longue. Hein. Ah si, il faut qu'on s'occupe de notre carnet quand même. Alors, on va s'occuper du carnet. Alors, je pense que je vais passer sur une deuxième vidéo là. Et la deuxième vidéo, ben, on finira la déco et puis ben, tout ce qui reste à finir. La décoration du carnet, la mise en place du petit stylo, certainement une déco ici. Et puis voilà. Donc, je vous retrouve pour la suite sur la prochaine vidéo. Bonne journée à tous. Bye bye.